Aujourd'hui, on va faire la lecture et après, on répondra à 2 questions. Et le reste, on le fera demain avec Charlie et Olivia. Ok. Ça te va? Ok. Donc là, moi, je lis le titre qui est écrit en jaune. Ok. Je vais lire. Et toi, tu vas lire tout le reste. Et moi, évidemment, je vais t'aider si tu es bloqué sur des sons. Ne t'inquiète pas. Donc là, tu lis la première phrase en face de cette image, en face du petit garçon qui a un livre. Hop, tu lis la première phrase. Ça c'est quoi? Le S. Non, c'est là, t'es là, Minette, c'est là. Alors, comment ça chante le A et le I? Tu t'en rappelles ou pas? Je peux. C'est là que tu lis, Minette. Tu mets ton doigt sur l'image du petit garçon avec le livre qui est assis sur un tapis rose et tu lis en face, ce qui est écrit en face, d'abord. Voilà, le petit garçon qui est assis sur un tapis rose, voilà, là tu dois faire ici. C'est ça. Et ça c'est quoi? Donc A et I, les 2 lettres amoureuses, elles chantent E. Donc le E avec le S, ça fait quoi? Le C. Super. Lire. Je sais lire, super. Maintenant tu lis en dessous, avec le petit garçon et la petite fille qui sont dans le lit en train de lire un livre. Vas-y. Peux lire à ma petite sœur de l'histoire. Voilà, le E et alors, attends, le E et le S, ça fait E, donc des. L'histoire Là c'est le Q. et celui-là. Le U est en gris, donc tu te rappelles, ça veut dire que tu ne dois pas le lire. Là tu lis que le K et le I. Puis font peu. Eh ben dis donc, super. Eh ben en face, donc je peux lire à ma petite sœur des histoires qui font peur. Super, tu passes à l'image en dessous avec le petit garçon qui cuisine. Vas-y. Je peux faire de la pâte à créer peu. Eh ben dis donc, Minette, super. Hein. Donc je peux faire de la pâte à crêpes. Et en dessous, donc avant qu'on commence à lire, tu vas d'abord regarder l'image et tu vas essayer de me lire ce qui est écrit sur les petits panneaux. Lis-moi les mots qui est écrit sur les petits panneaux de l'image. École. Ok. Et l'école, c'est où? C'est vers la droite ou vers la gauche? Vers la gauche. Ok. Et maintenant, tu lis ce qui te dit vers la droite. Mar. Alors là, c'est le AI, ça fait E. Donc, mais. Mairie. Et au-dessus de mairie, qu'est-ce qui est écrit? Par. Ça. C'est ça. Ça. Là, le C, il fait que. Donc maintenant, on peut lire la phrase qui est écrite en face. Je peux. De.
peux dire A. À papa. Que le pas Le parc, c'est ça. est par là. Super, donc je peux dire à papa que le parc est par là. Donc est-ce que tu te rends compte, Miniken, de ce que tu viens de faire? Tu viens de lire une feuille niveau CP. Est-ce qu'on est au CP, nous? Non. Alors, ça veut dire qu'on est hyper fort, hein, on est des champions. Tu viens de lire toute une page tout seul, et ça, c'est du niveau CP que tu viens de faire, Miniken. Alors bravo, je suis très très fière de toi. Super bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu prends la feuille des questions à côté. On va répondre à 2 questions. Voilà. Et donc là, tu vas mettre ton doigt sur la case verte, le rectangle vert. Voilà. Et tu lis la question. Donc, numéro 2. Et là, tu essayes de lire la question, puis pareil, je vais t'aider. Sur le panneau pour aller sous au parc, il faut Sur le panneau, pour aller au parc, il faut. Et là, tu lis, il y a 3 réponses. Il y a 1, 2, 3 réponses. Lis la première réponse. Là, le P et le R, ça fait pr. frère à Alors, gauche. est-ce qu'il faut prendre à gauche pour aller au parc? Lis la deuxième réponse. Donc, pareil, là, tu viens de dire, voilà, prendre, À droite. prendre à droite. Et où la dernière réponse, c'est quoi? Aller tout droit. Alors, sur le panneau pour aller au parc, donc tu as la réponse sur le texte ici, sur l'image. Est-ce qu'il faut aller à gauche, à droite ou tout droit pour aller au parc, Miniken, d'après l'image? D'après l'image ici. Regarde sur ta feuille. Le parc, c'est écrit pour aller à gauche ou aller à droite? Aller à droite. Alors, tu prends un crayon et tu entoures la réponse aller à droite. Donc, aller à droite, c'est la réponse du milieu. Tu vois, il y a une, toi, c'est celle au milieu. Et là, tu entoures prendre à droite. Déjà. C'est bon, tu l'as fait? Oui. Et là, ok, donc là, on fait la question numéro 4. Là, on peut faire la question numéro 4. Ok. Et c'est pareil, tu essayes de lire. Mon Miniken. Si celui-là, C'est la lettre J. je Donc ça fait si. Voilà, si je. Ah, I, ça fait est. si Donc si je. sais lire Super. une Re. Et là, E-T-T-E, ça fait être. Donc si je sais lire une recette, je peux
Alors, si je sais lire une recette, je peux. Et là, pareil, tu lis les 3 réponses. Tu lis la première réponse. Vert. C'est ça. Ça c'est quoi? AU, ça fait O. Saut. Super. Donc, faire saut. Terre. Lait. Les. Crêpe. Ok. Donc, si je sais lire une recette, je peux faire sauter les crêpes. La deuxième réponse au milieu, qu'est-ce qui est écrit? Le lilas. C'est le A, Minette. Tu le reconnais plus, le A en script? C'est le A pourtant après le F. Fa. Là, ça fait bre, bre. Fa. Brique. Ok. Quai. Du sucre. En. En. Pour. Et là, ça fait pareil. Dre, dre, Draire. dre. Donc, si je sais lire une recette, je peux faire sauter les crêpes, fabriquer du sucre en poudre, ou alors la dernière, Faire la pâte à crêpes. ou faire la pâte à crêpes. Donc, c'est quoi la bonne réponse par rapport à ce qu'on a lu? Est-ce que c'est faire sauter les crêpes? Est-ce que c'est fabriquer du sucre en poudre? Ou est-ce que c'est faire la pâte à crêpes? Tu t'en souviens ou pas Non. dans l'histoire? Alors, comme tu t'en rappelles plus, tu reprends l'histoire et on relit au moment où le garçon est en train de cuisiner. Et c'est là qu'est écrit la réponse. Donc, relis. Je On relit peux ensemble. faire la pâte à crêpes. Ah, alors du coup, c'est quoi la réponse? Si je sais lire une recette, je peux faire sauter les crêpes, fabriquer du sucre en poudre ou faire la pâte à crêpes. Faire la pâte à crêpes. Voilà, super mon Mintiette. Et là, on a fini la lecture. Ça veut dire que demain, avec Charlie, Olivia, on fait la dernière page avec les dernières questions. D'accord? Ok. Du coup, là, on a fini les devoirs, mais avant de te laisser, je vais te demander, comme ça de tête, de me raconter l'histoire du loup qui découvrait le pays des contes. Ok. Donc, c'est l'histoire d'un loup qui veut quoi? Il veut des pommes. Qui veut des pommes? Ou qui veut faire quelque chose avec des pommes? Qui veut faire un gâteau des pommes. Super, donc c'est l'histoire d'un loup qui veut faire un gâteau aux pommes. Et c'est quoi le problème à ce loup? Il veut faire un gâteau, mais c'est quoi son problème? Parce que c'est pas cuisiner. Ah, son problème, tu as raison Mika, c'est qu'il ne sait pas cuisiner. Donc on a un loup qui part dans la forêt, et qu'est-ce qu'il rencontre au tout début de l'histoire? Un chèvre. Non, au tout début. Il rencontre 3 personnages. C'est qui les 3 personnages que tu rencontres dans la forêt? Là, je te fais faire un travail de mémoire. Je fais travailler ta mémoire. Un 3 cochon. petits. Cochon. Ah, il rencontre 3 petits cochons. Qu'est-ce qu'ils font, ces 3 petits cochons? Qui Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? construit sa maison. Ah, ils construisent leur maison. Et pourquoi ils ont peur du loup? Parce que le loup mange des cochons. Des cochons. Ah, ils ont peur. Et le loup, qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur dit, je vais vous manger? Non. Qu'est-ce qu'il leur dit, le loup?
il demande du sucre, des pommes. Alors, il leur dit, je veux faire un gâteau aux pommes. Et les 3 petits cochons lui disent, d'accord, mais ils lui disent pas, on te donne du sucre. Ils lui disent, on te donne la recette gâteau aux pommes. Parce que le loup, il n'a pas de recette. Okay. Mais en échange, que doit faire le loup s'il veut la recette? Il doit les aider à faire quoi? À faire de leur maison. C'est ça, super. Il doit les aider à faire leur maison. Une fois qu'il a réussi, le loup reprend son chemin. Et là, il a besoin d'un autre ingrédient. Il cherche de la Farine. farine. Il toque à la porte d'une maison. Et qu'est-ce qui lui arrive quand la porte s'ouvre? Des chèvres. La chèvre, qu'est-ce qu'elle lui fait, la chèvre? Il tape. Elle le tape, elle l'assomme. Remets le micro, Mika, parce que je t'entends pas là. J'entends plus. Remets ton micro au niveau de ta bouche. Voilà. Elle le tape, elle l'assomme. Et elle le refait rentrer dans sa maison. Et elle en fait quoi du loup? Elle le met sur le canapé? Le loup, quand il est assis sur quoi? Un chaise. Sur une chaise. Et il peut bouger ou? Non. Il peut pas bouger. Non. Pourquoi? Pourquoi il peut pas bouger? Parce qu'il est? Il peut pas bouger, il est attaché. On est d'accord, elle l'a attaché sur la chaise. Et pourquoi elle l'a attaché sur la chaise, la chèvre? Elle a peur de quoi? La Maman peur chèvre, de... qu'est-ce qu'elle a peur? Parce qu'elle a peur de le loup qu'il mange, des bébés chèvres. C'est ça, très bien, Miquette. Et le loup, il dit non, j'ai juste besoin de farine. Et la chèvre lui dit d'accord, mais tu dois me donner quelque chose en échange. Qu'est-ce qu'il lui donne en échange, le loup, pour avoir de la farine? Il lui échange la farine contre la recette de... Tu te rappelles? Non? Non. Les 3 petits cochons, ils lui ont donné la recette du gâteau aux pommes de Tati Rosette. Donc la chèvre lui dit, d'accord, je te donne de la farine, mais en échange, tu me donnes la recette de Tati Rosette. Le loup lui donne ou il lui donne pas? Il lui donne ou pas la recette, le loup? Oui, il donne. Il lui donne la recette, et comme ça, elle peut faire un gâteau elle aussi, et lui, le loup, il repart avec la farine. Et après, il continue son chemin. Et on découvrira la suite dans l'épisode 3, lundi. Lundi, je vous mettrai l'épisode 3. Ok. Donc là, Mimir, tu peux dire à maman que pour aujourd'hui, c'est fini. C'était prévu que ce soit moins long, parce que c'était que de la lecture, et que demain matin, pareil, ça serait moins long.